Bonjour à tous. Que pour faire suite au tuto que je vous avais donné la dernière fois, on va attaquer l'activité proprement dite. Donc, ce qu'on a ici, à partir des données qu'on vous a données sur l'activité, donc là, vous rentrez les différents nœuds et voilà, vous utilisez l'outil liaison pour relier les différents nœuds. Après, vous suivez les instructions le document ressources qu'on vous avait donné. Donc, vous avez 4 pages. Les pages numéro 1, page 2, page 3. Et une fois les nœuds reliés, ce qu'on va faire, c'est de choisir la nature du matériau. Donc là, vous avez l'icône là, nature du matériau. Vous allez dans bibliothèque, vous choisissez l'acier, OK, et vous quittez. Donc là, vous avez choisi l'acier comme matériau pour fabriquer les différents piliers et poutres de notre portique. Après, on va essayer de chercher, de trouver la section. Donc la section que nous avions dit, c'est une section, donc vous allez dans la section paramètres, vous prenez le carré plein, OK, et vous rentrez la valeur qui est de 150 mm. OK, et vous quittez. Donc là, vous voyez que tout ce que vous avez comme pilier là, avec les différentes sections. Et la suite, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Une fois vous avez appliqué les différents piliers, on va essayer d'appliquer la liaison, c'est-à-dire la fondation de notre portique. Et dans ce cas, vous avez l'icône là, et on a dit vous prenez la première liaison qui est l'encastrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'encastrer que les deux nœuds qui sont enfoncés dans le sol. C'est comme si vous prenez votre maison qui est là, vous savez, la fondation, c'est ça. Okay. Donc là, vous encastrez que les deux nœuds qui sont enfoncés dans le sol là. Après, on y a un document. Une fois l'encastrement fait, nous allons essayer de mettre maintenant la charge sur le toit. Donc là, vous avez le toit. Et vous avez l'icône charge et vous prenez la charge uniforme. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de placer, c'est de simuler par exemple la présence de la neige sur le toit. Donc là, la neige, comme vous savez, voilà, s'il neige, le toit, il y a la neige qui s'étale de façon uniforme sur le toit. Et on a dit, bon, suivez le document ressources, tout est marqué, on va mettre sur la composante FYY moins 40 newtons. On a dit, on met moins parce que c'est une force qu'on est en train d'appuyer sur le toit. C'est pourquoi on met le signe moins. Et 40, c'est la valeur de la force que nous exerçons sur chaque centimètre du toit. Donc, voilà. Et maintenant, vous appliquez cette charge sur les pans du toit et non sur les nœuds. Parce que quand vous appliquez sur le nez, la charge va être appliquée sur le pilier qui est là. Donc vous appliquez sur les pans. Voilà. Bon, si vous faites erreur, vous appliquez sur, par exemple, si vous appliquez sur le pilier, vous pouvez tout effacer. Vous revenez sur charge, prenez la croix, vous cliquez sur la charge et vous cliquez sur le pilier et puis vous rafraîchissez avec le soleil. Ok, voilà, une fois la charge déposée sur le toit, on va essayer d'avancer en utilisant le document. Donc là, on est à ce niveau. On va essayer d'enregistrer le travail que nous avons fait. Donc on va dans calcul, analyse statique, et puis voilà. On va aller dans calcul, analyse statique. Et puis je vais enregistrer ce que j'ai fait. Je mettrai portique 1 parce que je suis là. Je suis au numéro 1 de votre activité. Voilà, je mets portique 1, comme j'ai le numéro 1 ici. Puis j'enregistre et je vois que tout est bon. Après, ce que je vais faire, je vais dans résultat.
Et là, vous voyez la déformation de votre structure. Une fois vous appliquez une force sur le toit, vous avez, avant que la structure ne s'effondre, elle va subir une certaine déformation. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la valeur du déplacement maximal, c'est-à-dire la partie de la structure qui s'est écartée de plus. Et là, on a dit, en suivant le document ressources, vous allez dans résultat et tout en bas, vous avez déplacement maximal. Et vous voyez que, voilà, il y a le déplacement maximal qui s'affiche tout en bas. Donc, le déplacement maximal 3.065 E moins 0,2 cm. Donc là, c'est cette valeur-là qu'on vous demande de noter. Et vous voyez sur la structure, il y a une croix. Donc c'est cette partie de la structure qui s'est écartée de plus. Et c'est cette valeur-là que vous avez tout en bas là. 3.065 E moins 0,2 cm. Cette valeur qu'on vous demande de noter ici, au niveau du déplacement maximum. Et voilà, la structure, on l'a représentée ici. Donc pour ce niveau-là, pas besoin de représenter la structure. Après, maintenant, ce qui est l'objectif en fait de notre activité, c'est quoi? C'est de minimiser cette valeur, c'est-à-dire le déplacement maximal que vous allez noter ici, le 3,065 E moins 0,2. Pour l'instant, vous marquez comme c'est, voilà, vous notez comme c'est marqué. Après, on va vous montrer comment est-ce qu'il faut convertir le E là en une valeur décimale. Pour l'instant, vous marquez jusqu'à centimètres. Donc là, vous marquez 3.065 E moins 0,2 cm. Ok, donc le reste, ça ne vous, bon, pour l'instant, le reste, ça ne vous intéresse pas. Donc là, je reviens au niveau de l'activité. On est à ce niveau, vous marquez cette valeur ici, et nous, on va essayer de minimiser cette valeur, parce qu'on a dit plus la valeur du déplacement maximal est petite, plus la structure est stable. Donc, la première modification que nous allons faire, c'est de rajouter une poutre ici. Ok, on va essayer de rajouter une poutre, et dont je vous dirai son nom prochainement. Donc là, vous revenez à votre structure, vous ne refaites pas le truc, voilà, vous allez juste dans modéliser, et voilà, vous refaites pas les nœuds et autres, vous prenez une poutre ici, et puis vous cliquez là, et là, voilà, vous avez rajouté cette poutre que nous voulons pour renforcer la structure. Mais cette poutre, elle n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres. Donc on va essayer de paramétrer cette poutre. Et pas obligé de tout refaire. Vous allez juste à la page numéro 2 et vous refaites les deux icônes là, les deux applications là. Donc vous venez là, donc, au niveau de la nature de la poutre, donc bibliothèque, vous prenez l'acier, vous prenez OK, et puis vous quittez. Et la deuxième, c'est la section de la poutre que nous allons utiliser. C'est une section carré pleine. On lui attribue la valeur de 150 mm. OK, et c'est fait. Et vous quittez. Pas obligé de refaire les autres, hein, parce que quand vous revenez sur charge, sur liaison, vous l'avez déjà, vous revenez sur charge, vous l'avez, donc pas obligé de refaire tout ça. Une fois vous avez fait le 2 là, vous allez directement dans calculer, parce que là il faut refaire le paramétrage, hein. Donc calculer, analyse statique, vous réarresterez le truc sans supprimer l'ancien, c'est-à-dire là, tout à l'heure c'était 1, maintenant vous modifiez le 1, vous mettez 2. Ne supprimez pas, ne remplacez pas l'ancien qui est là, vous modifiez juste la lettre 1, 2 pour le deuxième montage, faites OK, et vous allez dans résultat, vous avez vu, voilà, la déformation avant l'effondrement s'il y a, et puis vous allez dans résultat, déplacement maximal, vous voyez la partie de la structure qui s'est déformée, elle est là maintenant. Donc là, on a réduit la déformation, voilà, le déplacement maximal. Vous regardez, vous lisez la valeur. Là, vous avez déplacement maximal 1,832 E moins 0,3 cm. Donc vous voyez que c'est une valeur qui est plus petite que celle qu'on avait tout à l'heure. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, hein, c'est de revenir
dessinez cette déformation ici. Ok, vous définissez uniquement la déformation hein, qui est voilà, en blanc ici. Et puis, vous notez la valeur du déplacement maximal. Donc, je répète, la valeur du déplacement maximal, vous la avez dans résultat, déplacement maximal, la valeur, vous notez que jusqu'à centimètres. Donc, voilà, que je disais, la prochaine fois, je vous montrerai comment faire ça. Et puis, vous continuez l'activité. Voilà. Et là, maintenant, pour l'étape 3, l'étape 3, on va toujours essayer de renforcer la structure pour la rendre beaucoup plus stable, c'est-à-dire de minimiser la valeur du déplacement maximal. Donc là, on va essayer de rajouter un autre pilier ici. Donc c'est un autre pilier qui a un nom que je vous dirai la prochaine fois. Pour l'instant, je ne vous dis pas. On va juste rajouter ça. Maintenant, pour rajouter, on est obligé maintenant d'utiliser ici la discrétisation que vous avez dans le document ressources. C'est-à-dire, on va essayer de discrétiser la poutre parce que vous ne pouvez pas rajouter le nœud si vous ne pouvez pas rajouter une poutre si vous n'avez pas un nœud sur la poutre. Dans ce cas, voilà, vous allez utiliser cette partie de votre document ressources. Donc là, vous lisez, tout est marqué là. Donc pour ajouter un nœud au milieu d'une poutre existante, cliquez sur le bouton discrétisation d'une poutre, entouré ici en vert. D'accord? Donc là, pourquoi c'est au milieu? Parce que là, voilà, nous voulons rajouter ici un pilier ici. Donc là, il faudrait qu'on discrétise, c'est-à-dire qu'on divise notre poutre là en deux. C'est comme si vous faites des travaux sur vous, hein. Il faut avoir, voilà, pour rajouter un truc, vous êtes obligé voilà, d'utiliser des pointes pour bien fixer. Donc là, pour discrétiser, où est-ce qu'il faut aller? Vous suivez le document. Ok. Donc là, vous allez dans géométrie, discrétiser une poutre, et puis vous voulez partager votre poutre en deux, et vous mettrez le chiffre 2. Donc, géométrie, discrétiser une poutre, on vous demande le nombre de tronçons que vous voulez, vous avez besoin de 2, ok. Et vous, voilà, ok 2, et c'est ok. Et vous mettez sur la poutre que vous voulez discrétiser. Et faites attention parce que, moi je sais pas comment, on ne peut pas enlever une poutre. Modifier une poutre, c'est un peu compliqué. Donc là, faites attention et cliquez sur la poutre que vous voulez discrétiser. Parce que si vous cliquez ici, c'est cette partie-là que vous allez diviser en deux. Et nous, on ne veut pas ça. Là, vous avez le nœud et vous rajoutez maintenant votre poutre ici. Vous prenez la poutre là, cliquez et vous cliquez. Vous refaites les deux manips de tout à l'heure, c'est-à-dire la nature de votre poutre, le matériau utilisé et la section. À chaque fois que vous rajoutez une poutre ou un pilier ou une poutre, vous devez reparamétrer, c'est-à-dire utiliser ces deux manips là. Donc là, c'est 150. Faites OK. Voilà. Et vous quittez. Donc là, vous voyez maintenant que tout ce que vous avez comme poutre et piliers sont tous de section carrée. Et vous refaites le calcul. Pareil. Voilà. Et puis vous modifiez pas. Hein. Donc, vous ne modifiez pas ce qui est là. Vous rajoutez juste le chiffre 3. Et vous arrêterez. Puis vous allez dans le résultat. Vous allez voir la valeur qui est là. Et je vous laisse faire la suite. Donc la valeur, je vous laisse faire la suite pour votre compréhension. Merci.